Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de la stratégie de transfert de compétences et de ressources a permis d'atteindre des résultats non négligeables. Il s'agit entre autres de l'adoption de 21 décrets fixant les détails des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales. Ces résultats, à n'en pas douter, concourent à l'accélération des transferts de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. À cet effet, ils contribuent à l'atteinte des objectifs de transfert de 30% des recettes budgétaires de l'État aux collectivités territoriales, dont le taux est actuellement d'environ 23,01% dans le budget 2020. Malgré ces acquis, de nombreux défis jalonnent le processus des transferts en question, à savoir l'amélioration de la gestion des ressources financières, humaines et matérielles au niveau des secteurs de l'éducation et de la santé, la mise en œuvre des transferts des ressources financières, humaines et matérielles au niveau des départements ministériels concernés, le renforcement des capacités des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre des transferts de compétences et de ressources afin de leur permettre d'assumer pleinement leur mission. Mesdames et messieurs, la présente réunion se tient à une étape charnière où le gouvernement est engagé dans de nombreux chantiers conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Au nombre de ces chantiers figure la mise en œuvre des engagements de l'État dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à travers le renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales en matière de planification et de maîtrise d'ouvrage du développement. Dans ce cadre, j'engage les ministres concernés à s'investir pour l'adoption prochaine et dans les meilleurs délais des décrets de transfert des services déconcentrés relevant de la compétence des collectivités territoriales. Le ministre de l'Économie et des Finances accompagnera les ministères sectoriels dans l'évaluation des ressources financières et matérielles pour faciliter et diligenter le processus. Dans cette dynamique, l'accompagnement technique du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation est requis pour faciliter l'appropriation du processus des transferts. Il s'agira de renforcer les capacités des ministères sectoriels, de contribuer à la diffusion des outils de transfert conçus, l'appui à l'élaboration des décrets sectoriels. Aussi, j'invite le ministre des Réformes institutionnelles et des Relations avec la société civile à poursuivre son appui à la conduite de ce processus, matérialisé par les contributions très appréciables du Commissariat au développement institutionnel à la Direction générale des collectivités territoriales depuis le début du processus. Mesdames et messieurs, au cours de la présente réunion, nous procéderons à la validation de 2 documents importants pour conforter les collectivités territoriales. Il s'agit singulièrement des outils d'opérationnalisation du décret numéro 2019-0258 PRM du 27 mars 2019, déterminant les modalités de transfert des services déconcentrés de l'État aux collectivités territoriales relevant de leur domaine de compétences et du chronogramme des transferts de services déconcentrés de l'État aux collectivités territoriales. D'ores et déjà, j'apprécie à leur juste valeur les efforts fournis par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour l'organisation de la réunion du comité technique et d'autres réunions préparatoires pour la tenue de la présente session. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première réunion de la commission interministérielle de pilotage des transferts de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Je vous remercie.